Ok, là, on a le petit jeune Haaland qui ressemble à Boubou dans Dragon Ball Z. Il est trop fort. Je sais pas c'est quelle transformation qu'il a eu là, mais il est au top le petit. Hein. Ouais, l'équipe c'est Fouini Babe et voici ma cheer list pour GQ. J'ai été inscrit quelques années au club de foot de Trappes, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi réellement. J'étais défenseur central, tu vois, avec ma taille. J'étais un casseur. Voilà, moi, direct, il n'y a pas de tic-tac avec moi, de dribble, ça fauche tout de suite, ça prend un carton. Donc j'ai une carte de Cavani. Je trouve que c'est un super joueur. Je suis un peu déçu de la façon dont il est parti du Paris Saint-Germain. Je suis un peu déçu de ce divorce, mais je pense qu'il méritait un peu plus de respect que ça. Alors taf, on va mettre Edison Cavani, très bon joueur. Donc là, on a Pogba. Pogba qui est pour moi un super joueur, quoi. Moi, quand je regarde ses matchs, je kiffe. Mais je trouve qu'il est un peu surcoté. Parce que quand on voit l'évolution de Pogba, on en attend beaucoup plus de lui, tu vois. Donc j'espère qu'il va bien se ressaisir parce que c'est un super joueur avec un potentiel incroyable. Mais on a envie de le voir à un niveau plus haut. On a envie. Tu vois, c'est un joueur qui est là en vrai pour mener une équipe au titre. Alors, Pogba, un peu surcoté. Franchement, on attend beaucoup mieux parce qu'il y a un potentiel incroyable dans Pogba. On attend que ça monte un peu. Hatem Ben Arfa, qui est un joueur que j'affectionne énormément. J'ai eu la chance de le voir jouer certaines fois et c'est un plaisir pour les yeux. Pour moi, c'est un des joueurs le plus sous-coté que la France n'ait jamais connu. Hatem Ben Arfa, le top. Sous-coté. Quel joueur! Cristiano Ronaldo, rien à dire, pour moi, c'est mon joueur de foot préféré. Parce que ce mec-là, c'est une bête de travail. C'est pour moi, tu vois, mais c'est personnel. Hein. Moi, je le mets au-dessus de Lionel Messi, ou je le mets à la même place que Lionel Messi. Mais quand je vois Cristiano Ronaldo, c'est énormément de travail. Quand je vois Lionel Messi, c'est un don. Donc, c'est deux choses différentes pour moi. Donc, au top. Lui et Lionel Messi, au top. De GOAT. Ok, là, on a le petit jeune Haaland qui ressemble à Boubou dans Dragon Ball Z. Il est trop fort. Je sais pas c'est quelle transformation qu'il a eu là, mais il est au top le petit. Hein. Ah ouais, le petit, il me rappelle Zlatan Ibrahimovic, tu vois. Donc ouais, lui a un grand devenir. Pour l'instant, je le mets dans bon joueur. Et s'il continue comme ça, à mon avis, il peut aller dans les légendes avec Mbappé, lui. Boubou! Il est là, Boubou. C'est un très bon joueur, Boubou. Il est très très bon joueur. Lionel Messi, rien à dire. Légende, ça sert à rien de s'attarder là-dessus. C'est Lionel Messi, quoi. Juste son nom, voilà, ça veut tout dire. Il n'y a rien à dire. Rien à dire de plus. Karim Benzema, je le mets dans légende. Je le mets tout en haut. Va rejoindre tes amis Lionel Messi et Cristiano Ronaldo parce que tu es un super joueur. Ça fait des années que tu évolues dans la meilleure équipe du monde. Ça fait des années que tu as ta place en tant que titulaire. Ça fait des années qu'il met tout son savoir-faire au service de l'équipe. Et il finit toujours dans les meilleurs buteurs alors qu'il ne tire même pas les pénaltys. C'est pour moi un des plus grands attaquants qu'on ait jamais vu dans le monde du foot, Karim Benzema. Je te fais un honneur, Karim Benzema, je te mets là. Parce que tu le mérites sur l'ensemble de ta carrière. Là, on a Adrien Rabiot, qui est un bon joueur. C'est pas encore le top, peut-être que ça peut le devenir, mais en tout cas, il a réalisé quelque chose de fort, c'est qu'il est parti à la Juventus et qu'il a pris sa place à la Juventus et que c'est très dur de faire ça. Donc voilà, quand même une petite mention spéciale pour Adrien Rabiot. Je pense que cette année, il galère, mais l'année dernière, elle a fait une bonne année, tu vois. Mais j'ai l'impression que de toute façon, cette année, tout le monde galère à la Juventus. Et c'est vrai que Paris, je pense qu'ils auraient dû garder ce joueur parce que, tu vois, quand je vois les joueurs qu'ils ont pris pour le remplacer, je pense qu'il est il est au-dessus, tu vois. Quand je vois le match qu'ils ont fait en Ligue des Champions contre Manchester City, on aurait bien aimé avoir des soldats au milieu de terrain pour se battre. Pour le moment, un joueur correct. Mon club de cœur, maintenant, ça va être le Paris Saint-Germain. Moi, j'avais mis pendant un certain moment, je regardais pas le foot, quoi. Moi, tu sais, toute ma vie, j'ai presque jamais regardé le foot. Je crois que j'ai commencé à réellement supporter le Paris Saint-Germain avec l'arrivée de Zlatan et tout, tu vois. Je suis un nouveau, tu vois, je suis pas un ancien. Mais voilà, aujourd'hui, je supporte à fond le Paris Saint-Germain parce que voilà, déjà, je suis de Paris. Depuis une dizaine d'années, je me suis mis à bien kiffer le foot et j'ai été plein de fois au Parc des Princes. Depuis, j'ai été voir l'équipe, je sais pas, une cinquantaine de fois sûrement.
J'ai été voir aussi des matchs dans d'autres stades, parce que quand je suis en tournée, en général, maintenant, j'essaie toujours d'aller voir un petit match quand ça colle. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller, par exemple, à Lille, à Lyon, je sais pas, à Nancy. Et puis après, tu sais, je rencontre un peu les joueurs et tout, parce que tu vois, on se connecte sur les réseaux sociaux, je leur dis, ouais, j'arrive. Et puis voilà, j'ai la chance de rencontrer un peu les joueurs, le staff, et puis je vois comment fonctionne une équipe de foot, et puis c'est toujours amusant. Là, on a Neymar. Neymar, c'est un peu une déception pour moi. Je vais le mettre dans surcoté. Parce que c'est un super joueur, mais je le trouve un peu trop individualiste. J'en ai marre que le jeu tourne autour de lui. J'en ai marre qu'il garde la balle et essaie de faire 1 milliard de dribbles. C'est pas du tout le football que j'aime. Moi, j'aime le football collectif, c'est un sport collectif. Si tu veux jouer tout seul, va faire du tennis. Moi, je vais le mettre quand même dans très bons joueurs, parce que quand même, il mérite du respect, mais je te jure, il était à la limite d'aller galoche Adrien Rabiot. Bon, taf, on va te mettre là. On espère que cette année, ça va être mieux, parce qu'on t'a jusqu'en 2026 maintenant. Là, on a Giroud. Giroud, pour moi, c'est un très bon joueur. Giroud, son seul problème, c'est qu'il est numéro 9 en même temps, à la même époque que Karim Benzema, et que tout le monde fait le rapprochement quand Didier Deschamps ne sélectionne pas Karim Benzema. Mais à la base, c'est un super joueur de foot, Olivier Giroud, c'est un super numéro 9. Je ne pense pas qu'il ait la classe d'un Karim Benzema, parce que ouais, Karim Benzema, il n'y en a qu'un, mais il n'y aurait pas eu cette compétition entre Karim Benzema et Giroud. Tout le monde dirait que Giroud, c'est un super joueur de foot. Il évolue dans des clubs, dans des top clubs européens depuis des dizaines d'années. Il arrive toujours à creuser et puis à prendre sa place. Il marque des super buts, il a un super bon jeu de tête. Donc voilà, c'est mention spéciale pour Olivier Giroud, même si un jour je l'ai un peu taquiné dans une chanson. Franchement, je vais te mettre dans correct. On a là Franck Ribéry, qui est pour moi un des joueurs français le plus sous-coté du football français. Ce mec-là, c'est un joueur incroyable. Il a des titres de fou, on lui a volé un ballon d'or. Je pense qu'il mérite beaucoup plus de respect dans le panorama du football français. Très bon joueur, très très bon joueur. Tu sais quoi? Ouais, Ribéry, je le mets entre les deux. Ouais, Ribéry, je le mets entre les deux. Respect Ribéry. Donc là, on a Nicolas Anelka, qui est pour moi un des meilleurs numéro 9, tu vois, que j'ai eu la chance de voir jouer au foot. En plus, c'est un trappiste. Donc, grosse mention spéciale pour Nicolas Anelka. Très bon joueur. Il y a beaucoup de bons joueurs dans la liste. Alors là, j'ai N'Golo Kanté, voilà, qui est pour moi le digne descendant de Andreas Iniesta. Voilà. Donc, j'en dis pas plus. Je suis à 2 doigts de le mettre là. À 2 doigts. Je peux le mettre entre les deux parce que franchement, il mérite. N'Golo Kanté, tu mérites. Honnêtement. Respect. Là, j'ai Gignac, que j'ai rencontré il y a quelques temps. Ouais, tu sais, il était en match de foot avec les Tigres, en finale de la Coupe du Mexique. Et il était venu faire le match chez moi, parce qu'en ce moment, je vis à Las Vegas. Et donc, j'ai vu que le match était à la maison. Et j'ai un ami à moi à Vegas, qui est un compositeur à moi, DJ Flowfly, qui est un grand supporter de Marseille. D'ailleurs, on se charrie tout le temps. Et je lui ai fait la surprise, j'ai envoyé un petit message à Gignac, je lui ai dit ouais, j'habite à Las Vegas, on peut se rencontrer et tout. Il m'a dit ouais, direct, viens, je te donne des places, rejoins-moi à mon hôtel. Et je suis parti avec mon pote. Et voilà, il a pu rencontrer Gignac, il était super content, tu vois, en tant que Marseillais. Et c'est un mec comme ça, tu vois. Il se régale au Mexique, c'est un super joueur, et puis c'est quelqu'un comme ça, tu vois. Bon, il joue dans l'équipe adverse, mais il est comme ça. Tu sais quoi, Gignac, je vais le mettre en sous-côté. Je te jure. Parce que Gignac, il a vraiment été sous-côté. Ils l'ont laissé partir au Tigres. Et là, c'est devenu le meilleur joueur du Mexique. Là, j'ai Ronaldinho. Donc, il n'y a rien à dire. C'est un des meilleurs joueurs du monde, quoi. C'est un génie. Va rejoindre tes amis. Tu es une légende, mec. Tu nous as procuré énormément de plaisir, mec. Que Dieu te remercie. Voilà ma liste.